What's up YouTube, c'est Azulrat pour QTM Web, on est en compagnie de... Liliane de Nilipani. Puis moi, Stéphanie de Nilipani. Et qu'est-ce que c'est? C'est notre page Facebook, parce qu'on est en duo cosplay tout le temps. Donc on a décidé de faire Nilipani pour faire un petit peu concept. Nilipani, Nili ça vient de Niliane. Qui est notre nickname en fait. Ouais. Okay. Fanny ça vient de mon nom, Stéphanie, parce qu'avec Stéphanie c'était dur de faire un mix avec tout ça. Ouais. Donc ça vient de ça. Est-ce qu'on t'a déjà dit que ton déguisement ressemblait un peu aussi à Miss Fortune de League of Legends? Ben, c'est justement Miss Fortune que j'ai faite. Ok. C'est pour ça que j'ai été confondu. Puis ça fait combien de temps on fait du cosplay? Depuis le mois de mars de cette année. C'est nouveau? C'est nouveau? Ouais, c'est vraiment nouveau. Puis on pensait vraiment pas qu'on allait faire ça très longtemps parce qu'en fait, nos chums ont une compagnie qui s'appelle Focus Sports qui ont décidé de faire des tournois de League of Legends. Puis on a comme, Suité a comme fait, on pourrait vous aider, puis on pourrait en fait animer. Donc ce déguisé me l'a proposé. J'étais comme pas sûre au début. Puis en fin de compte, on a tellement adoré ça qu'on a continué à en faire. Qu'on est rendu en fait, ça c'est notre troisième costume. Troisième, c'est quoi vos autres costumes? Hier on en avait, c'était Annie Gothic pour moi, elle c'était Lulu. Winter Wonder Lulu. Ouais. Aujourd'hui, c'est ces deux costumes-là. Puis demain, moi, j'ai Bandit Civil puis elle avec Kiki. De League of Legends, pour l'instant. Toujours de League of Legends. Ouais. Aïe, j'ai remarqué là, les oreilles oui, bougent, c'est malade. Je suis là depuis tantôt, elle essaie-tu de m'écouter? Non, c'est vraiment les oreilles qui bougent. Puis, tu sais, je veux dire, vous avez commencé en mars. Oui, de cette année. Puis, qu'est-ce qui vous a fait aller vers ça? Je veux dire, faut s'entendre, c'est du pur geekness, là, du cosplay, là. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le geekness? Ben, c'est juste le fun de faire, de bricoler, de créer de toutes pièces, parce que ça, les costumes qu'on a, c'est fait à 100% maison. Tout ce qu'on a d'acheter, c'est la perruque et les bottes, parce qu'on s'entend qu'on... Même les bâtons blancs, c'est... tout est fait à la main, nous. Félicitations, les costumes sont vraiment bons en plus. Avec l'aide de nos familles, du support de tout notre entourage, de beaucoup de pleurs, de larmes et de nuits intenses à pas dormir. J'imagine que ce qui continue de vous motiver, c'est le fame que vous avez par rapport à ça. C'est surtout aussi le fait que, après, quand on a tout fini, qu'on met le costume pour la première fois, puis là qu'on se regarde, on est comme « Oh, c'est vraiment mon goal ». Puis qu'on sort, puis que le monde sont vraiment impressionnés. Parce que ma MF d'aujourd'hui, c'est sa première sortie publique. Je l'ai fini dans la nuit de jeudi à vendredi de cette semaine. J'ai clenché en 3 semaines. Donc... Ouais, c'est pour avoir déjà interviewé d'autres cosplayers, je sais à quel point c'est du travail. Donc, thumbs up, sérieux, félicitations, les costumes sont vraiment beaux. Je veux savoir, est-ce qu'il y a des endroits où est-ce qu'on peut vous retrouver à part Facebook? Sur le site de Focus Sports, en fait, on est leur animatrice officielle. Sinon, on essaie de se promener vraiment, on essaie de tout faire les conventions qui ici à Québec, à Montréal. Donc, on nous voit souvent. Vous êtes natif de quelle Québec. région? Québec. Yes, Québec, comme nous autres! La dernière question que j'avais pour vous, si vous avez d'autres projets ou d'autres événements qu'on peut suivre à la carte votre calendrier? Pour l'instant, c'est sûr qu'on ne connaît pas toutes les dates des conventions, etc. On va être à Opération LOL en mars, ça c'est sûr, parce que c'est Focus Sport qui l'organise, donc on est là, ça c'est sûr. J'ai pu comprendre qu'il y avait aussi LOL dedans. Oui, c'est ça, on peut avoir LOL. Puis pour les autres conventions, on risque d'être à la Japan Expo, à l'Otakuton, à l'Unadeshkon, Comic Con Montréal, Comic Con Québec de l'année prochaine. On essaie de toutes les faire. Puis sinon, pour nos projets futurs, on est en train de brainstormer. On est déjà en train de penser à un nouveau costume de LOL chacune. Sauf qu'éventuellement, peut-être qu'on va changer de branche aussi pour pas juste rester dans LOL, varier un peu. Mais là, ça, on est encore en train de passer à tout ça, donc on ne veut rien dévoiler pour l'instant. Moi, je vous dirais d'en faire de Final Fantasy. Je suis un gros fan de la série, là. Les costumes sont débiles là-dedans. On pourrait y penser. Mais c'est ça, là, on essaie de varier. Parce que justement, juste rester dans LOL, maintenant on finit par comme plus avoir de choix. Donc on varie, puis on va voir ce que ça donne. Et je sais pas si vous auriez un petit mot pour les gens qui essayent de suivre les traces des cosplayers, ces choses-là, quelque chose qui pourrait les encourager à
pas lâcher. Justement, de ne pas lâcher, que si, si l'envie de se décourager arrive, de regarder sur YouTube, de regarder des vidéos de cosplayers professionnels, c'est ça qu'on a fait, nous, on a regardé des vidéos, on a même acheté un livre, un e-book, que la fille professionnelle, elle explique tout, comment faire le wargloss, comment le manipuler, comment le peindre, faire les pièces d'armure. Il faut vraiment aller lire sur Internet parce que sinon, c'est sûr que c'est décourageant. Être inventif aussi. Comme il y a des items qu'on ne sait pas du tout comment faire, comme ma boule, que j'avais aucune idée comment la faire. C'est censé être une boule magique. Donc c'est une boule LED qui est à l'intérieur, puis c'est des bijoux pour aquarium qu'il y a dedans, qui reflètent. Donc il faut vraiment être imaginatif, créatif. Aussi parce que dans les jeux vidéo, c'est juste des dessins, donc ils ne pensent pas nécessairement à la conception, à ce que à la ça tienne sur nous. Ouais. Fait qu'il faut justement penser de même au costume. C'est comme comment est-ce que je fais tenir mes grosses épaulettes? Ben, il faut que j'y pense. Puis, c'est ça, préparation. Ouais. Apporter de la colle. Oui, toujours avoir un petit kit de réparation. Un petit kit de réparation tout le temps. Fil, aiguille, colle, le principal, un beau sourire, puis on fait la journée. Excellent. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir fait l'entrevue. Alors, c'était Azulrat pour QTM Web en compagnie de Nili Fanny. Nili Fanny. Au revoir YouTube.